Bonsoir. Je sais pas si c'est bon normalement. Est-ce qu'il y a des gens? En attendant, je peux gruger. Ah, il y a des gens. Bonjour, bonsoir. Hello, c'est Christo et Sandrine. Je suis à la bourre pour pas changer parce que j'étais devant mon épisode du Seigneur des Anneaux. Vous allez bien? Et je l'ai même pas terminé mon épisode du Seigneur des Anneaux. Le timing n'était pas bon. N'était pas bon. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver, hein. Hello Anya, bienvenue, bienvenue. En ce vendredi soir. Hop, je suis en train de... Oh là, je vais perdre un tympan là. J'ai failli. Ouais, c'est bon. Ouais, alors comme je disais, bah, en gros, d'habitude je mets toujours à côté de moi en fait les livres du book haul, comme ça, plus simple quoi. Sauf que je me suis dit, bon bah non, je suis large en fait. Sauf que je le suis pas. Et parce que je suis montée à 45, j'avais pas terminé mon épisode. D'ailleurs, j'ai pas vu la fin du coup. Oui, j'ai eu mon casque. Et justement, ce fameux casque où en gros, avant, j'avais le retour dans, enfin, je m'entendais en fait dans mon autre casque. Et dans celui-là, je m'entends pas. Et on a regardé avec le monsieur les paramètres, on n'a pas eu le temps du coup. Je dis bon, allez, écoute, c'est pas grave, laisse tomber, on va faire 100. Et du coup, bah voilà, je suis à la bourre. D'habitude, je prépare tout en amont. Et pourtant, j'avais préparé du coup en amont bah, les bouquins sur la scène. On galère avec le monitoring. Mais non, mais ça va aller, hein. Mais ouais, enfin, il est trop beau ce casque, hein. Enfin, voilà, je suis une grosse gamine, c'est tout, c'est comme ça. J'assume. Mais ouais. Du coup, j'ai pas vu la fin de mon épisode, donc no spoil, s'il vous plaît. J'ai trop envie de voir la fin. Mais on fera ça après le live. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Oui, mais bon, c'est un peu embêtant, quoi. Oui, que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien, quoi. Il fait pas trop froid. Et voilà. Hello Manon, bah moi aussi très contente de te voir sur le premier. Et en plus, c'est la première fois que tu laisses un message dans le chat, donc trop bien. Trop bien. Bienvenue. Alors, bon, c'est pas grave, on va faire ça en live, hein, c'est tout, hein, ce sera les aléas du direct, hein. Là, du coup, l'objectif ce soir, c'est de parler un peu du book haul. Alors, j'hésite en fait à vous parler des derniers livres que j'ai reçus entre deux, parce que vu que le book haul, je l'ai un peu décalé, dans le sens où, ouais, je l'ai décalé. C'est que, bah, c'était pourquoi j'ai décalé. Bah si, je l'ai décalé parce que ça devait être dimanche dernier, sauf que pas possible vu que je suis allée voir Hayao Miyazaki. Non, c'était pas lui, mais je suis allée voir Joe Hisaishi, donc du coup, le compositeur de beaucoup de films de Miyazaki. Et au final, c'était juste trop bien. Donc, je suis désolée, je vous ai abandonné. Mais du coup, c'était pour la bonne cause, on va dire. C'était pour la bonne cause. Franchement, c'était vraiment, enfin, c'était vraiment à faire. Et de toute façon, j'alternais entre frissons, larmes à chaque chanson. Parce que bah, c'est pas pareil en fait de voir l'orchestre carrément jouer les musiques, bah, de jouer les musiques, ouais, comme ça devant soi. En plus, bah, j'ai eu la dernière place. En fait, au final, je me suis levée dimanche matin, il était 8 h, ils avaient remis des places en vente pour la veille, mais j'ai pas pu y aller parce que je recevais à la maison. Et là, le dimanche matin, je me lève à 8 h et je vois une story Insta d'une personne que je suis qui est sur Lille aussi et qui est allée et enfin au show de samedi. À Lille, il y avait deux dates, le samedi et le dimanche, et qui est allée au show de samedi. Puis je me lève à 8 h et je râle dans le lit. Je dis au monsieur purée, je suis deg et tout. Puis le monsieur il me dit bah vas-y regarde quand même si s'il y a de la place, enfin s'il reste de la place pour dimanche, enfin pour aujourd'hui. Et je regarde, il restait une place en carré diamant, donc j'ai payé cher ma place. Enfin c'est monsieur qui me l'a offerte pour nos 14 ans. Mais il restait une place en carré diamant et j'étais vraiment ben, pile poil en face
du chef d'orchestre. Et un petit peu en hauteur, j'avais enfin, tout était nickel, quoi. Franchement, tout était nickel. Et du coup, c'était ouf, quoi. C'était ouf. Voilà. Sympa, monsieur, oui, très très sympa, monsieur. Très très sympa. Et ouais, et donc ils ont joué, l'orchestre, ils ont joué pendant 2h20. En tout, ça a duré 2h20. L'orchestre a joué. En fait, ils ont joué 10 films, 10 musiques de films. Donc il y avait on partait du Voyage de Chihiro à Porco Rosso, à Château dans le ciel, Château ambulant, Princesse Mononoke, c'était voilà. Et ouais, et du coup bah c'était juste trop bien. Il y avait aussi des solistes, des chanteuses, enfin des chœurs, des enfants. Enfin franchement, c'était un vrai orchestre quoi. Enfin de toute façon il y avait Joe Hisaishi qui était là quoi pour le diriger. Donc c'était vraiment ouf. Le seul truc qui coûte cher, et d'ailleurs j'aurais pu vous le ramener mais je l'ai laissé en bas, il y avait des goodies et moi à chaque concert que je fais j'aime bien me prendre un petit souvenir, que ce soit un patch ou un CD ou un t-shirt ou une connerie comme ça. Et là je m'étais dit bon ben j'ai déjà la peluche de Gigi, j'ai une peluche du bébé dans Chihiro mais en version souris. J'ai une Narod et en fait j'ai un Totoro aussi à la maison. Et en fait je m'étais dit bon ben j'ai rien qui rappelle Princesse Mononoke alors que c'est le premier Miyazaki que j'ai vu. Et je me suis dit bon ben s'il y a des goodies Princesse Totoro, Princesse Mononoke, pardon, s'il y a des goodies de Princesse Mononoke, je m'en prendrai. Et en fait il y avait Kohaku, c'est le genre de reine élan de Ashitaka qui m'intéressait beaucoup. Mais il n'y avait pas en fait là. Et du coup, bah, j'ai pris un Chabus. Mais sauf que les goodies, c'était... Le Chabus, il est comme ça. Ouais. J'ai payé 30 balles. Ça fait mal le Chabus. Hein. Et les goodies étaient extrêmement chers. Vous allez au Furet du Nord, enfin à Cultura ou à la Fnac, c'est moins cher que là en live quoi. Donc j'étais un peu deg. Mais je l'ai quand même pris parce que je me suis dit c'est un Chabus souvenir quoi. Voilà. Je me dis que c'est une fois dans sa vie donc voilà. Oui. Bon, je vais arrêter de raconter ma life. Hein. Je vais arrêter de raconter ma life. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui, à chaque fois, je bosse et je ne peux pas y participer. Bah écoute, là, c'est le destin. Ça tombe bien au final. Moi, j'ai pu aller voir Joe Hisaishi et toi, t'as pu venir ce soir. Bon, tant pis, je vais faire ça à l'arrache en live. Mais j'aime pas trop. Moi, j'aime bien être prête. Hein. Alors. Du coup, où est-ce que je suis garée là? Bah, j'ai déjà spoil le premier. En fait, j'ai mis comme je disais du coup avant, je me perds. C'est le vendredi soir, hein. Vous avez l'habitude le vendredi soir, moi je suis déconnectée de ma semaine et des fois je dis de la merde, je parle. Enfin, j'arrive pas à faire des phrases complètes. Ça, c'est un de mes défauts. Mais bon, bref. En gros, j'ai mon book haul du mois de septembre. Et en fait, de fin septembre à maintenant, et vous devez vous douter de quoi qu'est-ce. Mais il y en a 2 autres, non. J'ai reçu des livres, forcément. Et j'en ai déjà précommandé un aussi, j'en ai précommandé un autre. Et du coup, je me disais, est-ce que je vous les présente maintenant ou est-ce que j'attends pour faire le book haul du mois d'octobre? Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être pas mal de savoir un peu si vous voulez attendre pour que j'accumule des livres pour le prochain ou si je reste. Enfin, je fais juste septembre là, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses. Hein. Enfin, il y en a quand même un petit peu. J'ai quand même été raisonnable, mais pas trop. Pour maintenant, évidemment. Maintenant, on est curieux. Oh, Sandrine, tu sais, c'est pas. Je pense que tout le monde les a reçus, ceux-là. Ce qui m'arrange. Bah écoute, en vrai, on va faire ça. De toute façon, hein, on est là. Tant qu'on est là, voilà, on va pas. Ouais, on va faire ça. Du coup, le premier, comme je l'ai mis, c'est Grim Lovelies. Je sais même plus. Ça date tellement celui-là. Merde, j'accroche mes oreilles moi maintenant. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Est-ce que c'est moi qui me le suis acheté? Ou c'est monsieur? Je sais que monsieur a perdu un pari, mais je ne sais plus sur quoi. Ah si, ce mois-ci, monsieur a perdu un pari. Oui, je crois savoir lequel. Je me souviens. Ça, on en reparlera après. Mais du coup, le premier que j'ai acheté, je crois que je l'ai acheté. Il me semble que je l'ai acheté à Cultura, celui-là, au début du mois de septembre, quand j'étais allée faire un petit tour. Et du coup, c'est l'intégrale de Grim Lovelace de Megan
Shepherd chez Big Bang. Et en fait, j'en avais parlé en stories, mais je l'avais partagé en stories à ce moment-là sur Insta. Et j'aime bien parce qu'en fait, c'est l'intégrale des 2 tomes en poche. Et je trouve ça trop bien et je trouve que la couverture, elle est très jolie. Enfin, en vrai, et cette saga, en fait, elle me tentait, mais j'ai peur. Voilà, je vous le dis, j'ai peur parce que c'est beaucoup plus jeunesse que, je trouve que fantasy romance, je pense. Enfin, mais j'ai envie de tenter, l'histoire me tentait, donc je me dis ça peut être pas mal, quoi. Donc bon, voilà quoi. Enfin, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui l'a lu dans le chat, n'hésitez pas à le dire parce que franchement ça m'intéresse. En vrai, d'avoir un retour, mais je pense que c'est beaucoup plus jeunesse que ce à quoi je m'attends. Donc faut pas non plus que je sois trop exigeante. Du coup, au niveau du résumé, on a Anouk qui envie le joli monde, pardon. Celui des humains où les gens sont libres d'aller et venir et de tomber amoureux. Mais Anouk n'est pas humaine, elle est née animale et a été transformée en jeune fille par la sorcière Mada Vitora, qui a fait d'elle son esclave. Ça me fait penser un peu, maintenant que j'ai vu Joe Hisaishi, ça me fait penser un peu à la sorcière des Landes dans Château ambulant, qui transforme Sophie en vieille mémé, enfin qui lui jette un sort. Lorsque le cadavre de sa maîtresse est découvert dans une mare de sang, Anouk doit fuir avant d'être accusée du crime. La société secrète de magie, la Haute, est déjà à ses trousses et une course contre la montre s'engage pour garder l'apparence humaine, pardon. Car si Anouk échoue à prolonger le sortilège qui l'a transformée, elle perdra tout. Mais si elle y parvient, des pouvoirs insoupçonnés pourraient s'ouvrir à elle. En vrai, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Donc, à voir, quoi. Je pense que je me le ferai en intégrale, en complet. Et les chapitres ont l'air courts. Ou c'est moi? Non, c'est pas moi, c'est moi qui fumais. Parce que je vois 20 chapitres pour 450 pages presque. Donc ça veut dire que potentiellement on est sur 10 pages un chapitre. Non, même plus. Je sais pas bien diviser, je suis une littéraire, je suis désolée. Mais ouais, il a l'air pas mal. Donc à voir, quoi. À voir, à voir. Mais en tout cas, l'édition poche, elle est à 12,90, donc ça vaut le coup parce qu'au final, il y a les 2 tomes. Un tome, ça coûte quoi? Je me semble 15, bah même plus maintenant, 17, 18 € le tome. Là, on a 12,90 pour les deux, et c'est une version qui, je trouve, est bien pour lire et transportable et tout, donc en vrai, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Je valide. Alors, le petit suivant. Tac, 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 tac. Alors, attendez. Hop. J'ai craqué pour The Prison Healer de Lynette Noni, pardon. Chez Hachette. Et le sous-titre, c'est La guérisseuse de Zladinov. Attendez, je l'ai là. De Zalindov, pardon. Et en fait, en vrai, faut qu'on se le dise. Ce qui nous fait craquer aussi, c'est la petite phrase de Sarah Jimas. Franchement, en vrai, moi, c'est ça qui m'a un peu fait craquer quand même. Mais après, l'histoire a l'air pas mal. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé en live sortie. Et on s'était dit, ouais. Enfin, je sais pas, j'étais un peu mi-figue mi-raisin. De toute façon, vous allez voir que mes achats, c'est vraiment du compulsif. Mais et pour une raison, des fois, tellement con. Donc, bon. Euh... Ah bah, Sandrine, je pense qu'on va avoir le même book haul, tu verras. Des avis positifs sur celui-là. Bah, en fait, c'est Christo, moi, je crois que j'en ai vu des avis positifs, il me semble. Et en fait, je sais pourquoi je l'ai acheté aussi, c'est parce que ça me fait penser beaucoup à. Ah, comment ça s'appelle? Euh, le Poison écarlate, la saga qui était sortie chez Dark Kiss à l'époque. C'était juste trop bien. J'avais trop aimé, moi. Je les avais lus à l'époque. Et je crois que je les ai en poche ou en grand format, ceux-là, je me souviens même plus. Où est-ce qu'ils sont? Je crois que je les ai en poche. Je sais même plus où est-ce que j'étais foutu, ils doivent être là-bas. Et en fait, c'était vraiment trop bien. Et là, ça me fait penser un peu à ça. Sauf que, ouais, il y a peut-être quelque chose derrière, en plus, enfin, ça différent forcément. Mais ça m'a fait penser un peu à ça, en fait. Euh... Ah non, j'attends que des avis. J'entends. Ah oui, j'entends, pardon. Excuse-moi. C'est Christo. En fait, j'ai pris celui-là aussi, bien que je ne suis pas une grande fan des romans Hachette. Oui, ouais. Bah là, pour une fois, c'est bien qu'ils sortent ça.
Après, moi, en fait, ce que j'ai peur, c'est justement qu'on se soit fait avoir par le Sarah Jimas, là, qui dit que Lynette, c'est une conteuse magistrale et à lire absolument. Voilà. Parce qu'ils savent très bien que forcément, je pense que c'est pas anodin si Hachette a mis cette petite citation de Sarah Jimas sur la couverture. Donc bon, prix élu et c'était une bonne lecture. Ok. Bon, bah, nickel, alors merci Sarah. C'est vrai que en tout cas sur Livre Addict, là je l'ai devant moi, il a une note à 17,7 sur 20. Bon, généralement, moi je me fie pas à Livre Addict, mais généralement c'est à peu près ça. Ce qui m'intrigue à mort, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des pages noires vers la fin. Et comment dire? Et en fait, ces pages noires, moi j'aime bien parce que je sais que quand c'est ça, c'est que l'auteur peut-être arrive à bien t'y prendre dans l'histoire, à te faire plonger dans le truc, et que les pages noires signifient quelque chose dans le roman. C'est un peu comme dans Everything Everything, qui n'est pas du tout dans le même style, hein. Mais à un moment, il y a des pages noires, et moi, ça me fait un truc quand je lis ça. Enfin, quand je vois ça, et que... Donc du coup, ça peut être pas mal, quoi. Mais je vais pas trop me spoil. Mais je pense qu'il va se lire très vite, parce qu'il fait... Ah non, mais en fait, c'est une trilogie, je suis con. Il fait 446 pages, le tome 1. Il y a un tome 2 et un tome 3. Il me semble qu'ils sont tous sortis en... Ouais, il est sorti en 2021, celui-là, et celui-là est sorti en 14 juin 2022. Je pense que c'est le dernier. Je pense que c'est une trilogie, je suis pas sûre. Il n'y a pas marqué terminé sur le livre addict. Mais bon, en espérant que, pareil, on ait la suite, mais bon, vu qu'il y a dû bien se vendre, vu les notes qu'il a, j'ose espérer qu'ils vont pas nous lâcher en plein milieu, parce que sinon là, là on va avoir un peu l'air con. Enfin, surtout, enfin, non, pas l'air con, c'est juste qu'on va râler. Du coup, au niveau du résumé, on est sur Zalindov. Du coup, la seule personne sur laquelle tu peux compter, c'est toi-même. Kiva Meridan, 17 ans. C'est ça qui m'embête, moi. 17 balais, un peu jeune. A passé les 10 dernières années à lutter pour survivre dans la tristement célèbre prison de Zalindov, où elle occupe le poste de guérisseuse. Quand la reine rebelle est capturée, Kiva est chargée de la maintenir en vie, le temps que celle-ci subisse le supplice, une série d'épreuves contre les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, réservées aux criminels les plus dangereux. Ça peut être pas... Enfin, en vrai, c'est pas mal. C'est alors que Kiva reçoit un message codé de sa famille qui lui dit ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Du coup, consciente que les épreuves achèveront la reine gravement malade, Kiva se dévoue pour prendre sa place au péril de sa vie. Et si elle réussit, elle et la reine retrouveront la liberté, mais personne n'a encore jamais survécu au supplice. Alors qu'une épidémie mortelle ravage la prison, qu'un mystérieux nouveau prisonnier, comme par hasard, fait battre le cœur de Kiva, comme par hasard, et qu'une rébellion se prépare, la guérisseuse pressent que ces épreuves ne font que commencer. Donc, ça a l'air quand même pas mal. Bonsoir Pizzolisa. Bienvenue. Ça a vraiment du sens, ces pages noires. Et les révélations à la fin, je veux la suite. Oh là. Donc Sarah, tu le conseilles est-ce que tu nous conseilles d'attendre la sortie du tome 2 avant de commencer ce tome 1 ou pas? Est-ce que ça se termine en cliffhanger? Moi comme ça, je sais que j'attends en fait. Non, c'était vrai. J'adorais Pizza. Ah, ok, c'était chouette aussi. Ok, bon. Me donnant envie de le sortir de ma palle assez incessamment sous peu, celui-là. Il était prévu de sortir assez incessamment sous peu, mais bon. Le tome 2, en plus, il n'est pas encore prévu, il me semble, si je l'achète. Enfin, en tout cas, j'ai rien vu passer. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas mis de tome 1, tome 2. Ça, je sens que c'est les spécialistes. Ah non, bientôt disponible. Ah, j'ai fait ma mauvaise langue. C'est noté à la fin. Attendez. Ça, c'est les remerciements. Mais là, derrière, on a la couverture du tome 2 et c'est noté tome 2 bientôt disponible. En fait, ils n'ont pas mis tome 2, tome 3. Et ils ont encore mis une citation de Sarah Jimas. Ça, c'est vraiment pour dire en mode allez, achetez. Oh, vous me donnez trop envie de le lire, Gwen, faut pas me dire ça. Hello. Bonjour, bonsoir. Non, les éléments restent bien en tête. Je crois que le plus gros restera en tête jusqu'au tome 2. Ah. Bon, on verra. On verra parce que là, je suis en train de lire le tome 2 de Nevernight avec Charlène. Charlène, pour une fois, est en avance par rapport à moi. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais on verra, mais je pense que je vais le sortir avant la fin de l'année, en vrai. Là, j'en ai un autre à lire sur le mois d'octobre. Et après, on verra. On va être comme ça, on va être raisonnable. Mais en tout cas, ouais, il me tente trop. Merci pour vos avis, en tout cas, d'avoir partagé vos avis, ça me... Manon, je sens que tu vas craquer.
Alors, le petit suivant, et ça, pareil, c'était un achat qui était obligatoire, et je pense que c'est une préco qui était obligatoire. Je suis d'accord avec Nana, je me souviendrai de la fin. Ok. Ouais, donc, mais est-ce que vraiment on reste accroché, quoi? Enfin, on est en mode frustration extrême ou pas? C'est ça, moi, qui me fait peur maintenant. Enfin, qui me freine un peu à craquer. Non, ça va, ok. Bon, bah, tant mieux alors, merci. Merci beaucoup pour vos avis. Je m'hydrate un peu quand même. Donc le suivant, je disais, c'était une préco et je pense que tout le monde l'a précommandé. Tadam! Je suis pas frustrée, mais j'ai envie de continuer à suivre la suite de l'histoire. Ouais. Non, mais ça donne envie de lire la suite, ok. Hello Ulcia, non, tu n'es pas à la bourre. Moi aussi j'étais à la bourre, t'inquiète. J'en ai déjà présenté 2. Là, je suis arrivée au 3e. Et en plus de ça, comme on a dit, au final, je vais présenter ceux que j'ai reçus entre fin septembre et début octobre. Donc, t'es gagnante. Par contre, j'aurai pas les petites images, donc je vais devoir vous les montrer. Oh là, il va y avoir un accident là. Ouais, et vu le prix des bouquins. Attendez, hein. Bordel. Surtout celui-là. À mon avis, il est déjà plus dispo. Vu le prix qu'il coûte déjà sur Vinted. Oh là là, je galère, hein, cette chariote. Voilà, je vais y arriver ou pas? Ouais. Enfin, c'est pas Visance, mais ça va. Donc, forcément, forcément. Je pense que tout le monde l'a préco celui-là. Enfin, une bonne partie, en tout cas. Il est vraiment trop beau, hein. En vrai, il est vraiment trop joli. Enfin, et moi, franchement, je vais vous dire, je préfère quitte à avoir des reliés jolis. Ben, je préfère en fait avoir un relié sans jaquette parce qu'en vrai, ben, vous voyez, je suis en train de lire Nevernight 2 et la jaquette, elle est là, quoi. Parce que bah, j'ai pas envie de le lire avec la jaquette et je vais le bousiller, enfin, je vais la bousiller. Et au final, j'aime bien, moi, les reliés sans jaquette, mais finis comme ça. En plus, quand on voit là la map qu'il y a là, il me semble que c'est tout, hein. On va pas quand même, on va pas râler parce que c'est quand même énorme. Mais il me semble qu'il n'y a pas d'illustration après à l'intérieur. Les en-têtes de chapitre, je sais plus comment elles sont. Ah ouais, elles sont avec des soleils. Ouais, elles sont pas mal les en-têtes de chapitre aussi. Mais franchement, c'est de toute beauté, quoi. Il y a 2 cartes, c'est les 2 mêmes, je crois. Ouais, c'est les 2 mêmes. Ouais. Oh, quoique, si, c'est les 2 mêmes. Et donc, du coup, bah, j'ai craqué, hein. Forcément, je l'avais précommandé depuis un moment parce qu'au final, bah, vu que j'ai lu Prince Captif et que j'ai découvert la plume de l'auteur, que maintenant je connais la plume et que j'ai beaucoup aimé sa plume, justement. C'était un des points positifs, hein, de mes updates, mais bah, du coup, et puis dans Prince Captif, l'univers est vraiment pas mal, enfin, bien développé, etc. Là, je pense que ça va être dans le même cas. En plus, c'est à Londres, c'est une ville que j'aime beaucoup. Donc je me dis, bon, c'est pour Fanny, je suis cliente. Puis en plus, le livre est beau. Ouais, ça coûte quand même 25 balles. Mais alors, aussi acheté, j'espère aimer car je n'ai pas accroché au tome 1 de Prince Captif. Alors Manon, je comprends que tu n'es pas accroché au tome 1 de Prince Captif. Le tome 1, c'est le pire, de toute façon. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'ils l'ont lu, pour dire que le tome 1, c'est le pire de Prince Captif. Après, si c'est la plume qui t'a pas plu, ça, c'est plus compliqué. Mais concrètement, si t'as aimé l'univers quand même, le développement de l'univers qui a pu être fait au début, là, je pense que ça va être pas mal. J'étais pas attirée par lui étonnamment. Ah ouais? Ah ouais? Oui, il est beau quand même, hein, Anya, hein, ouais, ouais. Alors, j'ai essayé de le lire 2 fois, Le Prince Captif, mais j'ai eu du mal, alors que tout le monde m'en dit du bien. Alors, je veux pas refaire l'update. Il y a le précédent live que j'ai fait en solo sans Charlène. Justement, j'ai fait un update sur les 2 livres, enfin le tome 2 et 3 de Prince Captif. Donc, je t'invite vraiment à aller voir. Au pire, sur ma chaîne YouTube, il y a le replay et il y a aussi mon avis sur le tome 1 en vlog. Mais en vrai, si t'as du mal avec le tome 1, si c'est l'écriture ou si c'est juste le contexte, bah t'acharnes pas. Parce que sinon tu vas le tirer un peu en mode boulet et c'est pas le but en fait. Donc ouais, vaut mieux pas, et sachant que
Tu as... Enfin, les deux autres tomes sont mieux, en fait, pour moi. Le tome 1, en fait, pour moi, il y avait ce qui a été mis dans le tome 1, il n'y avait pas nécessairement besoin de les mettre. Voilà, pour moi, voilà. Mais je t'invite vraiment à regarder le replay si tu veux avoir mon avis complet, en tout cas. C'est complètement différent du prince. Ouais. Il est beau, mais pas craqué, car c'est du MM, et j'arrive pas encore à accrocher. Il y a du MM aussi là-dedans. En fait, en vrai, je vais dire le résumé après, mais j'ai pas eu l'impression, en fait. Puis moi, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas, donc, mais je comprends Sandrine. Moi aussi, vous m'avez fait peur avec Prince Captif, du coup, je ne tente pas. Et celui-là, j'attends ton avis, ok. Bah, Prince Captif, enfin, il n'y a pas de trigger warning au début du tome 1, mais faut le savoir, hein, je pense que tout le monde l'a dit, Nina la première. Il y a du viol, il y a de l'esclavagisme, il y a de la torture, de la pédophilie. Voilà. Donc, si c'est des thématiques qui sont pas. Enfin, surtout le tome 1, moi le tome 1, je le cautionne pas trop. Donc, de toute façon, il y a des passages dans le tome 1, j'étais là en mode. Bref, donc voilà. Enfin, faut le savoir en tout cas. Pas forcément la plume, mais je n'ai pas forcément accroché au perso. Il faut que je me motive à lire le 2. Ah bah oui. Bah le 2, dans le 2, t'auras peut-être plus de développement sur les persos, il y en a peut-être un qui va te saouler ou un qui va plus te plaire. Tu verras. La romance va sûrement venir dans le tome 2. Ok. Ok, ok. Bon bah de toute façon, on verra celui-ci. Oui, bah vaut mieux pas, c'est Calypso si tu sais que c'est pas des thématiques qui... De toute façon, c'est pas des thématiques qui font vibrer personne, je pense. Hein. Donc tente pas si c'est pas si c'est pas possible quoi. Bref, celui-ci, le résumé quand même. Une nouvelle ère des ténèbres s'annonce. L'ancien monde n'est plus, ses héros sont morts, ses châteaux en ruine et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les stewards s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. À Londres, Will est en fuite pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère lorsque Violette, ou Violet, non c'est plutôt Violet, lui sauve la vie. Parce que Violette c'est de TE. Lui sauve la vie, tous deux se retrouvent plongés dans le monde de légende et de magie des stewards. Alors qu'ils s'entraînent à leur côté, c'est dans le camp opposé que risque de se retrouver Catherine, fille de bonne famille, désargentée. Pardon. Car l'ombre avance ses pions, dont le plus dangereux est le vénéneux James, qui fut étroitement lié au roi obscur. Peu à peu, les anciennes alliances se reforment ou sont appelées à être brisées dans cette guerre qui menace leur monde. Les descendants des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que de jouer leur rôle, à moins que tout destin puisse être défié. En vrai, je pense que ça va être ouf. Parce que ça me fait vraiment... Il va y avoir des... Si elle fait comme dans Prince Captif, où on a des retournements de situation quand même assez bien foutus, et on joue avec l'esprit un peu du lecteur, hein, dans le sens où on imagine ça vraiment jusqu'au bout et tout, et puis au final, pouf, non, non, c'est pas ça. Voilà. Et ça, je pense qu'elle va bien le faire, parce qu'elle l'a très bien fait dans Prince Captif, et je pense que là, avec... il y a 4 personnages du coup qui sont donnés dans le résumé, donc Will, Violet, James et Catherine. À mon avis, il va y avoir un... J'espère qu'il n'y aura pas par contre un triangle amoureux. Et à mon avis, avec James là, ça va partir en sucette. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air vraiment cool. Donc j'ai hâte aussi de m'y plonger dans celui-ci. Je sais pas, Sarah, il me semble que tu l'as lu du coup, tu disais. S'il y a d'autres personnes qui l'ont lu ou pas, n'hésitez pas à partager votre petit avis. Je vais essayer de prendre les prochains sans faire tomber tout mon bordel. Je bois entre chaque livre. Hop. Alors, c'est celui-là. Ouais. Le suivant, je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Si je l'ai dû l'acheter sur. Qu'est-ce que j'ai acheté celui-là? C'est celui-là qui l'a perdu ou pas? Non, c'est pas celui-là. Le suivant, je crois que je l'ai acheté sur un coup de tête. En vrai, enfin, je sais pas ce qui m'est arrivé. La fille qui dit ça un peu en mode désespéré, vous voyez. Mais ouais, je crois que j'ai acheté sur un coup de tête, mais purement impulsif. Ça m'arrive. Ça vous arrive aussi, je pense. Non, même pas une romance. Même pas une romance. En fait, en vrai, il y en a.
c'est une romance, mais c'est pas... Ah, pas de triangle amoureux. Wouh, wouh, trop bien. Merci Sarah. Ah ouais, non mais ça voilà, ça me donne envie aussi de le sortir de ma palle celui-là. Donc je reviens à ma pas romance. Non, j'ai acheté Covenant le tome 4. Alors je sais pas si elles sont dans le chat, mais je pense pas, elles sont pas là. Mais je sais que ça va faire plaisir à certaines qui me disaient faut le terminer, termine Covenant, faut terminer Covenant. Oui, 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 je devais terminer Covenant et voilà. La possibilité, c'est la base. Oui, oui, oui. Ouais. Surtout dans l'achat de livres, hein. C'est frénétique, hein. Hem, ouais, donc du coup, ouais, j'ai craqué, quoi. En fait, j'ai lu le tome 1, 2, 3, mais trop lentement et en fait, j'allais pas continuer la saga et une fois, je crois que je l'ai dit en live et je me suis fait engueuler et parce que j'étais, vraiment, ouais, dans le mode, en fait, comme j'avais attendu trop longtemps, même si à la fin du tome 3, j'avais adoré le tome 3, et tout le monde me disait: «Ouais, le tome 4, il est largement mieux». Et au final, ben, j'ai craqué. Toi aussi, tu m'avais engueulée, je crois, Sandrine. Et ouais, j'ai craqué, je l'ai pris, et puis on va continuer. Je me suis dit, en fait, t'es con, Fanny, il te reste 2 tomes à terminer pour terminer la saga. Termine-la, quoi. Sachant qu'en fait, aussi, je sais pas si c'est ça qui m'a donné l'impulsion, mais j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai vu l'épisode 1 de la nouvelle adaptation de Vampire Academy de la série, qui est sans spoil, qui est une dub pour moi, hein, intégrale, intersidérale, pas pire que le film, mais dans la même lignée. Donc du coup, en fait, ça, je sais pas, ça m'a redonné un regain et je me suis dit c'est pas possible en fait, fallait. Puis en fait, ouais, inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, mais j'ai craqué, puis je me suis pris le tome 4. Donc bon, voilà. Il me tente de découvrir, car la plume de l'auteur, j'ai bouffé les 3 Dark Element. Bah franchement, moi, de toute façon, Jennifer Lamontrou, pour moi, c'est une valeur sûre, sûre. J'ai lu toutes ses romances et tout, et en vrai, il faut tout lire, quoi. Enfin, moi, je lis tout. Donc, comme ça, je me prends plus la tête. Elle, c'est vraiment une des auteurs que je suis, en fait, pour chaque sortie. Il faut lire le 3.5 qui est dispo qu'en numérique. Avant, c'est hyper important. Je l'ai lu, Sandrine, il me semble. Je l'ai lu. Je crois que je l'ai sur ma Kindle. Je l'avais eu à une OP sur la Fnac ou je sais plus quoi. Et je l'ai lu. Et mais je me souviens plus. Attends, je l'ai lu parce qu'il est sur ma Kindle, mais je me souviens plus ce qui se passe dedans. À moins que je l'ai pas lu, j'y ai même plus. Ouais, non, mais il faut que je me remette d'aplomb, hein. Faut que je me remette d'aplomb. Ça va plus. Mais je crois que je l'ai lu, mais je suis pas sûre, hein. Bon, bref, de toute façon, je me remettrai d'aplomb. Je n'oublierai pas. La saga Jeux de patience, je les ai bouffés. Ouais, bah moi pareil. Ça, Jeux de patience, tous les à huis clos, là, à demi-mot, ça se lisait trop bien, c'était mignon. Le seul que j'ai pas kiffé, c'était... Oh, je l'ai revendu d'ailleurs celui-là. C'était un peu trop teenager pour moi. Ça me faisait trop penser à After avec un bad boy. C'était lequel? Machin impossible, je crois, avec une couverture rose. J'ai lu là, je l'ai viré celui-là. Mais après les Lux, voilà, c'est la base de chez base, quoi. Jamais je n'entends tellement parler que ça me donne envie, mais ma palle est pas d'accord, elle. Bah, en vrai, si t'en as d'autres prio, moi je te dirais, si t'as pas encore lu Lux, lis d'abord les Lux avant de dire ça, quand même. C'est la base. Mais ouais, c'est vraiment pas mal quand même, hein. L'éternité, c'est compliqué, c'est ça. Merci, Anya. C'est celui-là que j'ai moins aimé, moi, au niveau romance. C'est court, c'est genre une nouvelle, mais tellement important avant de lire le tome 4. Ouais, non, mais je crois que. En fait, j'ai dû la lire, mais je m'en souviens plus. Donc c'est que vraiment, il faut que je la relise. Parce que faut que je la relise. Je vais regarder. Oui, bah Apocalypse, je suis comme toi. Enfin, surtout celle-là. Après, j'ai pas lu. Il y en a une qui est sortie aussi, j'ai lu avec une couverture bleue et des triangles, je crois. Mais je me souviens plus du titre. Celle-là, je l'ai pas lue. Parce que ça m'avait pas forcément hypé. Et ouais, je peux trouver ça ouf. Enfin, le résumé. Et puis en fait, comme je lis moins de romances depuis un petit moment, voilà quoi. Moi, je préfère Covenant à Lux. Ah ouais, Sandrine?
C'est vrai? En vrai, non, moi non. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Lux, c'est vraiment c'est nouveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est la typologie de créatures, entre guillemets, personnages, on l'a jamais vu avant. Moi, j'ai eu un coup de cœur, de toute façon, pour Lux à l'époque, quand j'attendais la sortie là, du tome 3 ou 4, où j'étais en PLS, je me souviens. Mhm. Lux ou Dark Element? En fait, Lux, pour moi, je trouve que c'est la saga de Jennifer Larmentrout, en fait, à lire. Parce qu'en tant que lectrice, on s'identifie beaucoup bien au personnage principal. Enfin, beaucoup bien, ça veut rien dire, mais on s'identifie beaucoup, en fait, à Kitty. Et, euh, et ouais, il faut lire. Pour moi, Lux, en fait, c'est la base de Jennifer Larmentrout, où en gros, il y a tout, en fait. Là, j'ai relu l'année dernière, je crois. Je le mettais pas dans les updates parce que je me faisais un petit kiff, mais on a aussi du coup les 3 premiers tomes du point de vue de Damon. Et j'ai relu ces 3 points de vue, enfin ces points de vue-là, et c'était vraiment trop bien aussi, quoi. C'était un petit bonbon, quoi. Moi, je préfère Lux, en tout cas, pour l'instant. Parce que j'ai lu que le tome 1 de Dark Element, donc après, je peux pas savoir. Ah bon, tu préfères les dieux aux extraterrestres? Ok. Non, mais après, tous les goûts sont dans la nature, je comprends, hein. Mais c'est vrai que, ouais, moi, je préfère quand même Lux en premier. Oui, bah Anya, je pense qu'on a eu. C'est le tome 3 alors. La fin du tome 3 de Lux, franchement, faut avoir le tome 4 sous la main. J'étais tellement pas bien. Moi, j'ai panne de lecture, j'en ai très peu. Enfin, j'en ai jamais eu, même, je pense. C'est peut-être des ralentissements que j'ai, mais pas des pannes. Mais c'est vrai que cette fin de tome là, à l'époque, je pense qu'on a tous hurlé quoi en terminant le bouquin quoi. C'était fou. La foudre et la fureur. Alors oui, sache que, vu que moi je me suis fait spoil du coup, ne lis surtout pas le résumé de la foudre et la fureur si tu n'as pas lu Dark Element avant. Parce que ça spoil en fait le résumé de la foudre et la fureur spoil le couple du coup de Dark Element. Voilà. Et moi j'étais fin heureuse quand j'ai lu le résumé et que tout le monde l'a mis en avant ce foutu résumé et que personne ne s'est dit oh bah c'est un spin-off peut-être que ça va spoil. Bah non, il y a personne qui s'est dit ça. Je sais pas. Et du coup en fait plutôt que de mettre les résumés de Dark Element vu qu'on est dans le même univers, ah non, ils ont spoil carrément le couple de la trilogie principale. Ça m'a rendu chonchon hein, sur le moment. Tu veux indépendamment, mais ça spoil Dark Element, ouais, si tu veux le dire. C'est ça, je te rejoins Manon. Oui, c'est ça. Sandrine, je te rejoins aussi. C'est sympa Dark Element, mais c'est pas au même level que Lux ou Covenant. Ça, je suis d'accord. Mais j'ai bien aimé. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'elle fait, de toute façon, Jennifer Lamantrou, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire la même chose. Hein, mais en fait, je pense que sa force à elle, c'est ses personnages. C'est l'osmose qu'elle crée entre tous ces personnages. Et ensuite, elle ajoute un univers qui sort de je ne sais où et qui est juste hyper intéressant. Enfin, il y a tout ce qu'il faut au bon endroit, au bon moment, en fait. Elle a un don pour ça, je trouve. Et concrètement, en fait, je pourrais lire toutes ces sagas fantastiques. Voilà, franchement, il n'y a pas, ouais, il y a pas à chercher, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, Anya. Il faut qu'ils précisent plus, mais sauf qu'ils le font pas. Parce qu'à mon avis, bah, ils voulaient le vendre, quoi. Sachant qu'en fait, il était attendu en plus. Mais enfin, je sais pas. Après, c'est question de communication. Hein, je pense comme d'hab, hein, on va pas refaire, hein, hein, on sait de quoi je parle. Mais voilà, c'est ça qui est chiant, quoi. C'est ça qui est chiant. Du coup, je crois que je vais commencer par le début. Je l'écouterai en audio. Ouais, il y a les audios. Ça, c'est cool. Je t'en prie, Lucia. Mais il y a les audios, n'hésite pas, ouais, carrément. Il ne faut pas lire les avis sur la Fnac aussi. Ça spoil le couple. Ah ouais, bah, super. Je me suis fait avoir en plus. Écrit en première ligne. Ah bah génial. Putain. Non mais. Bref. Ça m'énerve. Mais bon, passons. Le suivant, c'est une suite. Et j'ai craqué quand je suis allée bah, aussi à Cultura, encore une autre fois, dans le mois. Et parce que j'ai terminé le tome 1 en audio dernièrement.
Donc, Étoile Noire. Faut les lire à quel moment? Attends, Étoile Noire, c'est quoi? Ah, c'est pas Origine? Ah, Étoile Noire, ouais, après Lux, c'est ça. Oui, bah celui-là, d'ailleurs, je le rappelle aussi. C'est après Lux. En fait, en gros, Étoile Noire, c'est pareil, c'est une série saga spin-off de Lux. Parce que c'est un personnage qu'on rencontre dans Lux qui est plus jeune dans Lux, justement. Ah oui, oui. Oh, et d'ailleurs, tu viens me faire penser que j'ai ce tome-là de Mapal depuis longtemps aussi. En fait, et je sais plus, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Ce que j'ai voulu faire, c'était me faire un challenge Jennifer Larmentrou sur l'année. Parce que j'avais beaucoup de Jennifer Larmentrou dans Mapal. Bon, j'ai un peu baissé le truc, mais bon, là, je viens de le remonter avec Covenant, mais. Et ouais, ouais. Mhm. Alors, le suivant, je vais aller le chercher tout de suite. Comme ça sera plus simple. Mais je vais peut-être vous parler du résumé du tome 1, mais je pense que tout le monde l'a lu. Enfin, en tout cas, cette série a tellement été appréciée. Donc, c'est Lux Origin là, et ensuite Covenant. Ah non, non, en fait, Lux et Covenant, ça n'a rien à voir. C'est pas. Comment dire? C'est pas deux sagas qui se suivent. Enfin, c'est pas des spin-offs. Covenant, c'est vraiment un autre univers, une autre histoire. Et Lux, c'est vraiment. Bah, t'as Lux et t'as Étoile Noire, du coup, derrière. Et ensuite, du coup, bah, t'as Covenant. T'as pas de spin-off à Covenant. Et après, tu as bah, du coup Dark Element et l'autre là qui spoil tout sur la Fnac. Le petit suivant, j'ai craqué pour le tome 2 de Blackwater. Voilà, la digue, il est encore trop beau. Il est magnifique, magnifique, magnifique. J'adore, je suis trop fan. Enfin, le livre est trop joli. Enfin, en vrai, même le dos et tout. Enfin, voilà, j'ai hâte d'avoir les suivants parce qu'en fait, ils sont trop jolis. Et en fait, ça se lit tellement vite en plus. Je les écoute en audio, ceux-là. Et du coup, je me suis dit, bon, ben là, je suis en train d'écouter Circé, que je n'ai pas avancé depuis 2 semaines. Mais je vais m'écouter le tome 2 prochainement de Blackwater, du coup. Et, et du coup, bah voilà quoi. J'ai craqué pour ce tome 2. Trop bien. Trop bien. Comme là, ah oui. Titan, mais qui n'a pas été traduite. Ah ouais, bah ça. Peut-être qu'elle sera traduite un jour, hein, Sandrine. Je pense que le jour où j'ai lu va se dire bon bah merde, on n'a plus de Jennifer Larmentrou sous la poche, sous la main, pardon. Faudrait peut-être en traduire un autre. Peut-être qu'elle va être traduite, hein. Donc voilà, j'ai craqué pour le tome 2, vraiment très joli. Est-ce que j'ai besoin de vous faire le résumé? Je pense que beaucoup de personnes les ont lus ou pas. Je sais pas, dites-moi. Mais ils sont vraiment très jolis. Pas le résumé du tome 1, hein, bien sûr, on s'entend, je vais pas spoil le tome 2. En plus, en vrai, c'est vraiment une saga qui s'écoute, qui peut bien s'écouter et qui, en fait, est aussi limite écrite pour être une série télé. Ça fait vraiment penser à ça. Enfin, moi, pour moi, je me dis, ça peut être une série télé et je pourrais vraiment la kiffer et la regarder sur Netflix, quoi. Il y a vraiment pas de souci. Et puis les livres sont trop beaux, ça coûte pas cher et voilà, quoi. Hmm. Bah, franchement, te prends pas la tête si un jour t'as envie de te lire un livre qui a un mixte entre Disparate Housewives, Virgin River, je trouve, et avec une petite touche de fantasy, mais vraiment petite, surtout dans le tome 1, bah en fait c'est ça. Moi enfin ça se bouffe en fait. Pas lu, ça me tente pas du tout. Mais j'avoue que les livres sont canon. Ah. Bah moi en vrai, au départ j'étais pas, enfin j'ai craqué forcément pour la couverture et les livres, hein. Mais en fait comme je l'avais dit, c'est un libraire à Lyon qui m'a fait le résumé en mode passionné et tout, et il m'a expliqué tout. Et j'étais là en mode ah ouais, lui il est bon lui. Lui il est bon. Ah j'étais convaincue c'est Christo. Bon bah j'espère que tu vas aimer alors. Pas lui et pas envie. Ah ok.
Alors du coup, tu es qui, The Thanatanox? Du coup, si c'est le compte de ton mec. Ah non, ton pseudo du coup, ton vrai pseudo à toi. Tu as lu le tome 2 de Witch and God? Alors, non, je l'ai pas lu. J'ai failli le lire avant de me lancer dans Les Fiançailles Obscures et je l'avais sorti. Ok, ok, ok. Bah, bienvenue pour ce soir. Du coup, donc avant de me lancer dans Les Fiançailles Obscures, en fait, j'ai failli le lire. Et en fait, j'ai commencé et en fait, j'étais pas dans le mood. J'ai eu un quand on fera un live update, vous allez comprendre que j'ai eu un passage à blanc, là, à vide, dans mes lectures. Ça a été, cata pendant un moment, cata. J'ai eu du mal à finir, certains livres, mais on en reparlera. Mais ouais, j'ai pas lu encore le tome 2, il est dans ma palle et j'attends du coup pour acheter le tome 3 quoi, parce qu'à un moment, Quoi? C'est quoi ça, Manon? De quoi? Ah si, le tome 3 il est sorti. Ah, la couve d'origine? Je sais pas. Attends, est-ce qu'il est dans mon truc, Parce que en vrai, moi, ce qui me fume, avec saga, c'est que, en fait, bah, le souci, c'est qu'ils ont fait une version collector, qui est flinguée, qui est éclatée au sol, faut le dire. Enfin, moi, je trouve ça éclaté. Mais la version bah, c'est moi le tome 3, mais ouais, c'est peut-être pas la version originale. Mais ouais, ah non, hein, il y a une version, il y a pas de il y a les 2 hein. Il y a les 2 Manon. Il y a une version avec, un monsieur et une madame et une version avec, 2 bracelets pour le tome 3. Ah, tu as de la chance Sandrine, tu as pu faire ça parce que moi, j'ai pas eu le choix vu que j'avais acheté le tome 1, je crois limite à sa sortie, il me semble et au final, bah, chez les 2 là, enfin les mecs à poil quoi. Donc bon, ça me fait un peu chier mais bon. J'attends toujours ton avis sur Rule. Ah oui! Oui, désolé Ania. Je vais le sortir, faut que je le sorte. Non, promis. De toute façon, il va être. Je vais refaire. Je pense on le refera, on le fera ensemble, mais je vais faire un live sur au mois de décembre sur 12 livres, 12 mois pour moi l'année suivante. Et du coup, on choisira, je pense, ensemble les livres. Si ça. Enfin, je vais faire quand même une présélection, mais si ça vous va, on fera ça. Du coup, vous allez pouvoir vous battre avec moi. Non, non, mais on pourra en discuter, en vrai. Vous allez pouvoir me donner votre avis. Mais ouais, faut que j'avance aussi sur ça. Sachant que. Ah non, j'ai pas le tome 2. Si, j'ai le tome 2. Si, j'ai le tome 2 en plus. Tu l'as pas trouvé sur Amazon? Je crois que. En vrai, je crois que je l'ai vu sur Amazon aussi, hein. Je suis pas sûre. Attends. Ah, si c'est pas. Si c'est le cas, si c'est ça, moi je vais envoyer un message à la maison d'édition, hein. Je vais leur dire écoutez, les gars, c'est bien joli de vouloir faire des éditions collector, nanana, comme tout le monde. Mais. Voilà, quoi. Voilà. C'est à un moment, faut arrêter de nous prendre pour des pigeons, quoi. Puis pour des cons, hein, si c'est pour. Sortir 2 versions. Alors si moi je l'ai, il est dispo avec la couverture avec le monsieur et la madame sur Amazon Manon. Je l'ai trouvé. Mais peut-être que quand tu tapes, tu le trouves pas parce que ça peut être compliqué, c'est peut-être mal référencé. Mais en tout cas, moi je l'avais mis dans une liste. Les fiançailles obscures, tu as aimé? Alors, je vais en parler, je vous ferai une petite stories pour vous annoncer un prochain live update et il est dedans. Il est dedans. Et qu'est-ce que je peux dire? Ça partait sur un coup de cœur. Je dis juste ça, ça partait sur un coup de cœur, vraiment. Et arrivé à un certain moment, enfin, il s'est passé des choses qui font que j'ai pas eu le coup de cœur. Voilà. Mais on en parlera plus en détail pendant le live. On en parlera plus en détail. Mais ouais. Enfin, je suis pas déçue. Mais on en reparlera. Bref, on en parlera parce que sinon je vais me lancer là, ça y est. Ouais, bah tu me dis. Et au pire, envoie-moi un message sur Insta, comme ça je te retrouve tout de suite. Ce sera plus simple. Parce que moi, mes conversations sur Insta, c'est un foutoir. Et envoie-moi ouais, un message et puis comme ça je te l'envoie. Mais de rien, avec plaisir. Un format Kindle et pas en broché. Ah bon?
Bah, moi, je l'ai embroché. Il est même livrable demain chez moi à partir avant 13h. Amazon, c'est efficace. À mon avis, ouais, je vais... Bah, attends. Je sais pas si je peux balancer le lien dans le chat. Je vais pas me faire ban pour ça. Enfin, je vais pas me faire engueuler par Twitch pour ça. Je ne pense pas. Moi, je l'ai 20 €. Et en plus, il est expédié par Amazon. Il est vendu par Amazon. Attends, hop. Hop, tiens, ce sera plus simple. Le voilà. Ouais, bon, il est là. Enfin, après, j'espère que c'est le bon, parce que sinon, ils vont... Ouais, ce qui fait peur, c'est qu'il y a des photos de personnes qui ont mis le tome... Bah, en fait, au final, pourquoi ils... Le tome Collector, le tome... Ah non, le tome 3, là. Oula, c'est quoi ce montage, là? Ouais, à voir. Ouais, il doit être ouais, il est mal référencé, à mon avis. Bah, j'ai eu du cul, alors de le mettre direct dans ma... dans une wishlist. Je le garde précieusement, du coup, ce lien. Ah, c'est ta lecture en cours, Calypso. Bon, bah alors on va pas trop... Lequel, Blackwater ou Witch and God, vu qu'on était parti sur Witch and God. Mais ouais, donc Blackwater, hein, quand même. Hein, voilà. Ah, ok, bah Witch and God alors. Ah oui. Mm. Ouais, Kira a raison. Je sais que avec l'ISBN, ils peuvent trouver direct. Moi, je regarde beaucoup sur le site. Bah, j'ai une librairie dans ma ville, donc quand ils ont, je vais les voir, quoi. Enfin, quand ils ont pas, plutôt. Oh non, me dis pas ça, Calypso, que le tome 2 est bof, je dois le lire. Non, mais en vrai, on verra. Hein. Après, je m'attends pas non plus à de la grande littérature. Le tome 1, c'était pas non plus. Enfin, c'était pas non plus. Voilà. Hein, ça reste. Non, mais t'inquiète. Je t'engueule pas. Non, mais enfin, c'est du BMR, quoi. Faut pas non plus. Enfin, voilà. Je veux pas être très exigeante. Par contre, comparaison, tu vois, limite. Enfin, moi, je préfère. euh, J'ai quand même préféré Hadès et Perséphone. Par rapport. Si je compare à Circé. Par au tome 1. Plutôt. Pas à Circé. Ah, comment s'appelle le tome 1 déjà? Attendez, je l'ai là. Parce que je vois les Circé. Le tome 1, c'est Ella, ouais. Bah, j'ai préféré Hadès et Perséphone à. Enfin, c'est pas du tout la même histoire, mais du côté développement de l'univers, etc. Parce que là, en fait, là, c'est que mon point de vue sur le tome 1, mais on est vite plongé dans le truc. Il n'y a pas beaucoup de description de l'environnement, du monde, etc. Enfin, on est. Voilà, c'est les sorcières, c'est les dieux, ils peuvent pas se blairer, il va y avoir un mariage arrangé, enfin, voilà, tu vois. Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça, le niveau d'écriture, je suis d'accord avec toi. C'est ça, Kira, je suis d'accord avec toi, c'est le niveau d'écriture. C'est ça. Kyria, pardon. Celui-là, c'est pas... Ah bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'attends le tome 4. Ah ouais, il y a des longueurs dans le tome 2. Ah, bon, on verra, de toute façon. Ah, bon, bah, ça va, alors. Ah bah voilà, Juju, en fait, t'as plein de personnes qui... Bah voilà. C'est juste que moi, en fait, j'ai eu une fringale mythologie grecque. Ah bah voilà, il y a tout le monde qui les ont pas dit. Moi, j'ai eu une fringale mythologie grecque il y a quelques temps. C'est pour ça. Ouais, bah, je le lirai. De toute façon, j'avais envie, en fait, de lire un truc léger, entre guillemets, pas prise de tête. Et j'avais sorti le tome 2 de Witch and God. Et au final, après, je me suis dit, bon, je vais faire les fiançailles obscures parce que il me tentait trop. Et au final, bon. Au final, je pense que je vais quand même le sortir dans pas longtemps. Si j'arrive à terminer la pavasse qui est le tome 2 de Nevernight. Parce que là, je suis arrivée qu'au chapitre 6. On doit se rejoindre avec Chalène. J'ai encore 150 pages à lire avant d'arriver au livre 2. Et Charlène, elle est déjà arrivée au chapitre 10. Il y en a 12 dans le livre 1. Choco 6. Ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. On verra. Euh, alors, après Blackwater. Ah, ça c'est une petite pépite occasion, là.
Ça, j'ai kiffé de trouver. J'étais trop contente. J'étais trop contente. En même temps, j'en profite pour ajouter des livres dans ma bibliothèque, dans ma palle en fait. Non, ça c'est pas le e-book que j'ai, c'est le bouquin. Comment que ça s'appelle celui-là? Oui. Non, c'est pas le chant comme ça. Ah, c'est le là. Oh oui, c'est la couverture originale. Donc, ta palle ne sera plus de 90. Bah non. En fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, bah, je vais les ajouter, hein. En fait, je retarde le moment depuis la dernière fois, quoi. Et bah voilà. Là, ça va exploser. Là, c'est sûr, ça explose. Et je crois que je vais repasser la barre des 95 là. On va regarder après, mais du coup, j'ai craqué pour Le Chant des loups de T.J. Klune, le tome 1, le clan Bennett. Voilà. En fait, je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. En fait, j'ai une alerte sur tout ce qui sort sur TG Clown, en fait, sur Vinted. Et comme je veux me faire, comment dire, bah, je veux continuer la saga, en fait, de. Hein, c'est quoi son autre saga? Putain, j'oublie tout, moi, c'est pas possible. Le vendredi soir, c'est la merde. Hein. La saga. Merde, elle est où Les Contes de Verania. J'avais trouvé le tome de d'occasion, j'avais payé 10 balles au lieu de 23 ou 25. Et là, pareil, en fait, bah, je viens de perdre ma page. Merci, voilà, la voilà. En fait, bah, j'avais mis une alerte et je l'ai vu, du coup, chez une personne qui le vendait. Je l'ai payé 13 € au lieu de 23 €. Et il est en excellent état. Je crois qu'elle l'a pas lu. Il me semble qu'il n'a pas été lu. Il est en excellent état. En vrai, et comme c'est des livres assez chers, je trouve, enfin, voilà, c'est un beau budget quand même, hein, certains bookmarks. Du coup, bah bon, j'ai attendu et puis j'ai pris mon mal en patience et j'ai trouvé ce tome-là, quoi. Du coup, j'étais contente. En parlant de Nevernight, tu as été voir Jack Christophe en dédicace, il me semble que tu avais aimé le tome 1. Alors, non, Kyria, je suis pas allée parce que. Pour deux choses. Déjà, je travaillais. Ouais, je travaillais. C'était un vendredi soir, donc mort. Ensuite, j'ai pas apprécié. J'apprécie de moins en moins et ça commence à de moins en moins passer. La politique et la façon, le marketing, enfin la politique en fait de communication et la politique de marketing entre guillemets, enfin plutôt le marketing entre guillemets de la maison d'édition. L'annonce des ultra collectors, ça commence à m'a brouté. Enfin, je trouvais ça complètement. Enfin, et en fait, ils encouragent quelque chose que je ne cautionne pas. Donc, en fait, moi, je suis pas très dédicace avec les auteurs déjà de base, donc du coup, non, j'y suis pas allée. Et puis, en fait, j'ai pas envie de donner de visibilité, en fait, de moins en moins, en fait, à la maison d'édition qui commence un peu à m'énerver, tout doucement. Voilà, parce que ils encouragent ça et ils encouragent en fait la revente des livres. Enfin là, c'est clairement de l'encouragement, quoi. Et je trouve pas ça cool, je trouve ça débile. Et au final, comme je disais la dernière fois dans le dernier live, c'est que je trouve qu'on prend plus plaisir à aller en librairie, à trouver un petit livre qu'on a envie de lire. Enfin, à vraiment le plaisir d'acheter un livre maintenant. Enfin, en tout cas, un livre de chez De Saxus, je l'ai pas parce que on doit précommander 50 000 ans à l'avance, sachant qu'en plus, moi, les précommandes, j'ai des problèmes avec les points relais parce qu'entre deux, vu qu'il faut les précommander 50 000 ans à l'avance, bah, j'ai des points relais qui ferment, moi. J'en ai un qui a fermé, du coup, ben, ça a été la merde là pour récupérer ceux dont je vais vous montrer, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et concrètement, en fait, ouais, je cautionne pas, j'arrive plus. Je crois que ça commence à me brouter et je me pose même la question de me dire est-ce que je vais juste simplement arrêter d'acheter les reliés, sauf peut-être pour les auteurs vraiment chouchou que j'aime bien, et me prendre les brochets et basta, quoi. Parce que j'ai plus le plaisir en fait. Là, il faut précommander 15 ans en avance. Il y a des dates sans te prévenir, hein, parce qu'il faut quand même pas se leurrer. Les 3 livres là qui sont sortis début octobre, enfin 2 livres surtout qui sont sortis début octobre, devaient sortir au début septembre, ensuite mi-septembre, ensuite fin septembre, et ensuite en fait ça a été décalé à début octobre sans nous le dire, quoi. Enfin, on découvre ça en fait sur
les suivis des libraires, enfin de livraison, et ça commence à me brouter. Voilà. Donc voilà. Du coup, bah, on en reparlera, mais on verra, hein. Bref. Oui, alors, ne vous inquiétez pas, je donnerai mon avis parce que celui-là, il me tente trop. Sachant que tu mets pas les suites dans ta palle. Chut, Anya. Sachant que j'ai pas de suite là. Ah si, si. Mais si, en fait, je mets les suites dans ma palle. En gros, par exemple, là, le tome 4 de Covenant, je vais le mettre dans ma palle parce que le tome 3, je l'ai lu. Tu vois ce que je veux dire? En gros, quand je lis un tome 3 et que j'ai le tome 4 dans ma bibliothèque, j'ajoute dans ma palle au moment où je sors l'autre de ma palle. Tu vois. Ça, c'est la stratégie, ça. Ah, maintenant, toi, c'est ce mois-ci, moi, c'était le mois dernier. Les bookmarks, je les prends en e-book, sinon je vais exploser mon budget. Non, mais t'as raison, Anya. Pareil, les bookmarks sont trop chers en papier, je me contente aussi des e-books. Bah, moi, en fait, du coup, j'essaye de regarder un peu hors de cases. Et puis, en fait, je me dis, ben, quitte à lâcher, peut-être que si je lâche moins d'argent dans des reliés qui, au final, sont sur des bouquins qui ne m'intéressent pas, au final, bah, peut-être que enfin, je vais plus partir sur du bookmark, du coup. Je vais un peu contrebalancer. Ouais, bah, ouais, Sarah, on est d'accord. Ok, je comprends tout à fait. Mais là, leur faire pas mal à toutes les émeux. Là, ça va faire. Attends. Là, ça va leur faire mal que toutes les émeux font des éditions reliées en plus de stock que les deux Saxus. Exactement. Ça, je suis d'accord avec toi. Bah, j'ai eu le cas. Et en fait, au final, j'ai eu le cas là. Bah, je me suis. Maintenant, je vais pas spoil. Parce que je vais. Mais j'ai précommandé un livre en édition reliée d'une autre maison d'édition. Bah, je le reçois demain, quoi. Et en gros, c'est juste qu'il y a du stock. Et en fait, il y a pas de stock sur Amazon. En fait, il faut pas précommander les deux Saxus ou les autres sur Amazon parce qu'en fait, j'ai remarqué que en gros, Amazon vend pas à perte, mais ils sont en mode YOLO, tant qu'on peut revendre, on vend. Sauf qu'en fait, les stocks sont pas mis à jour côté ma maison d'édition. Et du coup, derrière, bah, ça engendre des soucis comme il y a pu avoir bah, pour un des tomes là, qui était sorti. Et en vrai, voilà. Mais ouais, je suis d'accord avec toi après à voir comment ça va se goupiller. Parce que je pense que certaines des autres maisons d'édition ont plus de budget, donc du coup plus de moyens. Euh, mais après, tu vois, en soi, moi j'aime beaucoup ce qui est publié chez eux. Certains, en tout cas, au moins on a eu des publications qu'on n'aurait jamais eu en fait dans d'autres maisons d'édition parce que bah, elles ont un point de vue trop marginal ou enfin où c'est pas du tout dans leur ligne éditoriale. Donc d'un côté, voilà, ça c'est tout à leur honneur. Mais en tout cas, c'est la façon dont c'est mené là en ce moment. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, tout simplement. Je trouve pas ça cool pour les lecteurs. Après, c'est tout, hein, c'est comme ça et on va s'adapter, hein, mais bon. Je suis d'accord avec toi, j'avais lu Le sang et la cendre et j'avais pardon, Le sang et la cendre. Réimpression. Et je n'ai pas pu les recevoir et j'ai eu la chance énorme d'avoir trouvé sur l'exemplaire dans mon centre culturel, je le trouve abusé. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. En fait, ça devient. Et puis en fait, le souci, c'est que derrière, bah, sur Vinted, vous voyez l'édition ultra collector de Nevernight, enfin de Nevernight, de l'Empire du Vampire. J'ai regardé par curiosité sur Vinted, bah, le lendemain de la dédicace de Lille, bah, il y avait deux personnes qui avaient mis l'édition ultra collector à 350 € le tome. Voilà. Là, il y en a un, je crois il y en a un qui en a mis un à 110 balles avec les goodies et qui dit ah bah comme je vais à deux dédicaces différentes, ben au final j'ai eu un autre tome. Bah, dans ce cas-là, en fait, sois franc et vends-les au prix voilà que tu l'as eu. Enfin là, c'est se faire quand même. Ils ont mis 110 balles, c'est se faire de l'argent sur un effet de rareté qui a été créé par la maison d'édition. Ça m'énerve. Bref, donc et je trouve que la maison d'édition au final ben, le cautionne parce que ben elle a ajouté cette édition en plus quoi, en mode allez, oui, on s'en fout. Donc c'est ça qui m'énerve. Dis-toi que pour les libraires c'est pareil, c'est galère. Bah non mais carrément je pense que ouais, enfin c'est et en fait et au final tu vois, c'est con à dire hein, mais bah, c'est même pas que c'est con à dire, c'est que c'est la réalité, c'est que on galère à précommander en librairie. Les deux Saxus sont reliés. Parce qu'elles savent même pas. Enfin, je sais que moi, ma librairie dans ma ville, elle m'a dit clairement, ben, je suis désolée de dire ça, elle dit mais il faut les précommander sur internet en fait, sur d'autres sites. Elle m'a dit parce que moi, bah, je peux pas je sais pas si je vais les avoir. Et concrètement, bah, si je pourrais pas peut-être honorer ta commande quoi.
Donc c'est quand même arrivé à un stade où c'est quand même un peu la maison d'édition en fait qui limite indirectement, hein, mais au final peut-être directement, peut-être que c'est voulu, j'en sais rien. Mais bon, je pense que c'est plus indirectement, bah, incite les gens à commander sur, bah, sur des sites comme la Fnac, comme Amazon, comme Cultura, chez des libraires, des grosses enseignes en fait. Et là, si on prend du recul, on se dit ah ouais, en fait, c'est quand même chaud quoi. C'est quand même chaud, quoi. Enfin, ouais, moi, ça m'avait choqué, hein, de la part de ma libraire. Bah ouais. Je comprends pour De Saxus, ça me saoule aussi, mais j'essaie d'en faire abstraction car j'aime leur parution. Ouais, bah pareil, leur relié, par contre, je filtre vachement ce qu'ils oublient et je me laisse pas influencer. Par exemple, ce mois, j'ai pris que Blue Diamond. Non, mais je suis d'accord avec toi, Manon. Moi, du coup, je fais un peu pareil. Au début, non, mais maintenant, je fais pareil, tu vois. Parce que concrètement, ça changera rien à ma vie. Sachant que, en fait, ceux que j'ai lus, à part forcément le Sarah J. Maas, J. Christophe et Jennifer Lermontrou, les autres, ça n'a pas été des coups de cœur. Et limite, je regrette d'avoir acheté les reliés. Voilà. Ah oui. Oui, 350 balles, ce n'est pas d'une blague. Il me semble que c'est Loïs sur Insta qui fait la chasse aux personnes sur Vinted qui revend les livres trop chers. Et j'adore voir ces stories parce que du coup, elle leur envoie des messages en mode bah, et sinon, tiens, tu veux vendre encore un peu plus cher si tu veux ton truc. Et j'adore. J'adore ce qu'elle fait. Ça me fait rire. Parce que du coup, bah, moi, je vois les prix baisser et je me dis, bah d'accord, elle est passée derrière. C'est chaud d'entendre ça. Ouais, c'est très chaud. C'est pas normal. Non, c'est pas normal du tout. Ouais. Non, je suis d'accord. T'as pas aimé La Cité de laiton? Non. Non, non, non. Non, Kyria, j'ai pas aimé. En plus, bah, j'ai le tome 1 et 2 en relié. Et je les ai mis sur mon Vinted, mais j'ai peur de mettre en ligne les livres. Parce que ça va être la guerre. Et donc, je réfléchis à voir comment les vendre. En fait, peut-être que je les mettrai en stories Insta et ça sera au premier arrivé. Enfin, ceux qui veulent les versions reliées des tomes 1 et 2, vu qu'ils sont. Et moi, je les vends au prix où je les ai achetés, quoi. Je vais pas les vendre 50 millions de dollars, quoi. Donc, je sais pas, les photos sont faites, tout est fait, mais voilà. Oui, j'ai lu Saint Dove et j'avais adoré. J'avais kiffé. Donc là, oui, j'ai acheté la version reliée. Ouais, maintenant. Ouais, mais je te comprends, Anya. En fait, ouais, tu préco, mais tu perds du plaisir, en fait. Tu vois, au final, moi, enfin, je sais pas vous, mais moi, un de mes trucs préférés, et je pense que c'est tout le monde comme ça, enfin, tous les lecteurs, c'est pareil. Moi, ce que je kiffe, c'est d'aller en librairie, de regarder les dos, de feuilleter le livre, de le caresser. Enfin, c'est un peu bizarre, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est c'est vraiment bah ouais, de lire une page au hasard, etc. Puis de se dire, bon, bah, je craque ou je craque pas, ouais, il est vraiment beau. Et là, en fait, on peut même pas se faire ça. Parce qu'on arrive en librairie, ben, il y en a plus. Il y en a plus. Et si tu veux, bah, t'es obligé d'acheter, quoi, et sans vraiment savoir. Ouais, sans vraiment savoir, en fait, au final, si tu vas l'avoir ou pas. Donc, bah, par peur de pas l'avoir, tu l'achètes, quoi. Tu le précommandes et puis ben voilà, puis tu le reçois. Puis en fait, tu attends 15 ans pour le lire parce que t'es moins hypé. Moi, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait. Donc bon, belle mentalité en tout cas de pas revendre à 100 euros. Bah en fait, c'est juste que je trouve ça normal en fait, hein. C'est juste que les gens sont des rats, tu vois. Les gens, c'est des rats. Après, je comprends, hein. T'as un défi de rareté, etc. Mais à un moment, c'est qu'un livre, quoi. Enfin, c'est comme là. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça qui sont revendus. En fait, c'est pas des objets de collection, ce sont des livres. Voilà, ce sont des livres. Les livres, il y en a des tonnes et des tonnes quand on va dans les recycles livres là, ou moi il y a une bouquinerie qui est solidaire près de chez moi, à qui je donne beaucoup de livres. Et au final, bah, il y en a des tonnes et des tonnes, quoi. C'est qu'un livre, hein. À un moment, faut prendre du recul, se dire c'est un livre. Y aller après le boulot pour se faire une vraie coupure, ah, c'est un vrai plaisir. Sarah, je te rejoins parfaitement, c'est ce que je fais tout le temps. C'était là en mode ah, ça sent bon en plus. Pareil, j'avais vendu les 3 premiers tomes de The Bone Season en relié. J'ai vendu au prix d'achat et c'est resté en ligne même pas 5 minutes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, bon, je vais voir quand je serai motivée, on verra. Oui, c'est ça. Anya, je te rejoins aussi.
C'est que tu découvres un livre avant et tout, enfin puis peut-être tu trouves une pépite, enfin voilà, moi je suis plus dans ce sens-là aussi, ouais. Oh là! Ah ouais, ils ont mis une pastille, Kyria sur, livre TikTok. Magnifique. Elle est collée ou, c'est un stickers? Enfin c'est intégré ou c'est vraiment un stickers? Ouais, les bandeaux et cetera, tout ça, c'est mais bon, je dis ça, mais vous voyez sur Prison Healer, c'est noté, la vie de Sarah Jimas et moi j'ai foncé comme une pigeonne, quoi. Bref, on va peut-être en revenir, à mon chant du loup. Donc du coup, ouais, j'ai craqué, j'ai payé 10 balles ou non, combien? 13 balles, je crois. Ouais, c'est ça, 13 balles. Donc je l'ai pris. Non, c'est directement sur la couve. Ah ouais, je savais même pas que ça allait sortir, c'est très ouais, bah moi j'ai pas craqué parce que je sais que l'univers va pas me plaire. Enfin le les repères spatio-temporels, je pense que ça me plaira pas. Enfin, mais mais non, Sandrine. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça c'est là, ça fait chier quoi. Franchement, mais les gens c'est vraiment des rats. Ouais, moi enfin ouais, ouais, ça c'est ouais, c'est compliqué quoi. Ah ouais, non mais sur TikTok, ouais, moi je sais pas, je peux pas dire, je n'y vais pas. J'ai désinstallé l'application depuis 1 an et demi, 2 ans. Bah, je l'avais installée, je crois, ouais, il y a 1 an et demi, je pense. Quand j'ai vu ce que me proposait l'algo et comment l'algo est fait, ça me. Non, c'était pas dans mes valeurs. Du coup, j'ai viré. Oh purée, c'est dégueulasse. Franchement, Sandrine, ça me dégoûte. Franchement, ça donne envie de, tu sais, de débarquer chez la personne et de dire mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Moi j'ai envie de. Mais bon. Et puis au final, il y a quelqu'un qui va l'acheter à 55 balles. Enfin, j'espère qu'il y a personne qui l'a acheté. J'espère. Ah non, mais Manon, si tu veux, nous sommes ovnis à deux, hein. Pareil, TikTok, j'y arrive pas. Je dois être trop vieille, 28 ans. Ah non, mais tu n'es pas trop vieille, parce que moi, je vais en avoir combien déjà? Je vais en avoir 33. Et au final, non, je n'y vais pas. J'y suis allée une fois et en plus, travaillant un peu dans le web et dans le digital, je connais un peu comment tout ça. Et en vrai, c'est. Bref. Team trop vieille alors. Mais non! Oui, c'est un business. Non, mais je suis d'accord avec toi, Anya, ça c'est sûr. Bref, alors le chant du loup. On va quand même revenir un petit peu à ça. Je vais vous lire un peu le résumé quand même. Du coup, Oz a 12 ans quand son père quitte le foyer familial en lui disant qu'il ne vaut rien et que les gens ne le comprendront jamais. Il en a 16 lorsqu'il rencontre Joe Bennett, dont la famille vient d'emménager dans la maison au bout du chemin. Joe qui parle, qui parle comme il ne l'avait jamais plus fait depuis presque 2 ans. La vie d'Ox change du jour au lendemain car les Bennett accueillent à bras ouverts cet adolescent solitaire au sein de leur famille, de leur clan, de leur meute. Dès lors, Ox n'est plus seul et s'épanouit auprès de Joe et de ses frères. Mais il sent que des choses lui échappent, des secrets qu'on lui cache, des dangers dont on veut le protéger, des secrets rouges alpha, orange bêta, violet oméga, des dangers surgis du passé et qui menacent désormais tout le clan Bennett. Euh... En fait, je sens que ça va être hyper touchant parce que les contes de Verania, malgré le côté loufoque, c'était ouf. La maison au bord de la mer cyrulienne, c'était magistral. Voilà. Et je sais que j'aime beaucoup la plume de Titi Clown et je trouve qu'il se réinvente à chaque fois et donc j'ai envie de découvrir sa plume dans cette histoire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Hop. Et ensuite, ah, là, ça c'est le pari perdu. Je sais pas s'il regarde le live, je pense pas. À mon avis, il est en train de regarder le live parce qu'il est en train de se dire purée, elle est longue, j'ai faim, on n'a pas encore mangé. Alors peut-être que je ferai la suite après, j'en sais rien. Peut-être que. Peut-être arrêter là. Enfin, je vais arrêter avec ce livre-là et je garde quand même les autres livres pour le mois d'octobre. Comme ça, on se fera un live plus rapproché.
Céline Duconte au boudoir de Candy Shy adore le clan des loups. Non, mais ouais. Je pense que ça va être cool. En vrai, je vous en dirai des nouvelles. J'ai aperçu le dos. Ouais, ouais, c'est un craquage. Enfin, c'est pas un craquage, c'est un pari perdu le suivant. Et je pense que ce sera le dernier. Je suis désolée, je vais peut-être faire un faux espoir, mais en vrai, là, le live, sinon, il va être trop long. Et puis, je parle beaucoup. Et en fait, comme je ne prévois pas, si tout va bien, hein, prions, mais si tout va bien, je prévois pas d'acheter d'autres livres, en fait, au mois d'octobre. Donc, du coup, je me dis, sinon, j'aurais rien à vous présenter au mois d'octobre et bon. Team Pipelette. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est très bien, moi, ça me plaît trop. Donc, j'aurais pas d'autres livres au mois d'octobre à vous présenter. Donc, ça serait dommage, en fait. Et sachant que, ouais, on va faire ça plus tôt, si ça vous dérange pas. Enfin, au moins parce que je pense que j'ai un mari qui est en train de mourir de faim en bas. Donc, mais, et Anya, non mais oh. Aie confiance en moi. Peut-être que je craquerai, oui. Il y en a un ou deux, je crois, qui me font envie. Non, non, non. Déjà, j'en ai acheté un là avant-hier, mais ça a été je vous le dirai le mois prochain du coup, mais la raison, mais elle est éclatée. C'est bref, on en reparlera. Bon, du coup, le petit dernier. Le petit dernier, du coup, c'est un pari que le monsieur a perdu contre moi. Origine du pari, à force de connaître. Je suis à 5 pour Octobre MDR. Moi, j'en suis à 1, 2, il y a un manga. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du coup. Ouais, 6. Sachant que, en fait, je ne les ai pas montrés là, mais ouais, j'aurais pu les ramener. En fait, ils sont en bas, mais bon. Avant de parler du petit dernier, mais en gros, j'ai récupéré beaucoup de classiques, des éditions J'ai lu et livres de poche des années 70. Enfin, beaucoup, j'en ai récupéré une petite dizaine, peut-être un peu moins. Et du coup, bah, je m'étais dit, bon, tiens, je peux les inclure dans le book haul. Et parce qu'en gros, j'ai une bibliothèque avec beaucoup de classiques, comme j'ai fait un bac littéraire. Je pense que vous savez hein, ce que c'est. En fait, moi j'ai beaucoup aimé hein, le classique. Enfin, de toute façon, je lis depuis toute petite, donc la lecture, ça a vraiment été. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'ancré, on va dire, dans ma personnalité. Et en fait, concrètement, j'ai une Billy en fait remplie de classiques. Et en fait, ce que je m'éclate en fait à trouver, c'est que j'essaye de trouver en fait les classiques des années 70 chez J'ai lu ou chez Livre de poche parce que c'est juste un truc con, hein. C'est juste que c'est des vieilles éditions qui sont assez vintage en fait, que j'aime beaucoup, colorées. À l'époque c'était coloré et les tranches aussi sont colorées. Je sais pas si vous voyez un peu. Je pourrais aller les chercher, hein, mais bon, je vais pas vous laisser là en plan. Et du coup, en fait, ouais, j'en ai récupéré chez ma grand-mère parce qu'elle en avait encore de ma mère. Et j'ai récupéré des Jean-Paul Sartre, il me semble. J'ai récupéré quoi? Du Ionesco. Enfin, Ionesco, c'est un folio, c'est pas, donc il n'est pas coloré. J'ai récupéré du Balzac. Enfin bref, j'en ai récupéré pas mal. Et, euh, et du coup, bah ouais. Ouais. J'ai plus de place dans ma bibliothèque de classiques, mais en tout cas, j'aurais pu vous les montrer, mais bon. Du coup, je les ai pas pris. Alors non, c'est pas Harry Potter, si Christo. La version, comment dire, la nouvelle version illustrée, là, je l'ai pas pris, quoi. Non mais bah, carrément Sandrine, non mais elle a raison. Non mais en vrai, oui, mais c'est cool. Bah Bellamy, je crois qu'il est dedans. Je suis pas sûre. S'il y a un mot passant, mais je sais plus si c'est Bellamy. La prochaine fois. Il a encore perdu le pauvre. Mais bien sûr. Sauf que là, on en a refait un autre, mais j'ai perdu. Et au final, il m'a rien demandé en retour. C'est pratique, hein. Moi, je fais des paris, il m'offre des livres. Je suis vraiment une escroc, en fait. Et c'est vrai que là, on a fait un pari sur. Attends, c'était sur quoi? Merde, c'était Dorénamon. Parce qu'il y avait un truc. Enfin, on a vu un truc à la télé et je dis, oh, c'est un Dorénamon, ça en japonais. Et en fait, c'est pas un Dorénamon, mais j'ai confondu avec Dorénamon, le petit bonhomme bleu, dans les mangas là, animés, le genre de mascotte.
Il y a aussi un Pokémon qui s'appelle un truc, enfin Doraemon Darumacho, et sa sous-évolution c'est Doré quelque chose. Et ça s'appelle c'est comme des têtes réduites, mais je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Et du coup, je dis, bah écoute, si c'est pas Doraemon, on fait un pari, et si je gagne, tu, tu me payes un livre. Et au final, bah non, il a gagné. Et au final, bah, en fait, il m'a rien réclamé. Je suis bien. Le bon plan, ça. Faut arrêter les paris, monsieur Poulpe va pas vous ruiner. Je lui dirai. C'était le pari sur Harry Potter qui a perdu. Non, il a perdu. Oui, c'est ça, si. Oui, c'est ça, pardon. C'est Christo, c'est ça. C'est oui, et pareil, ça, c'est le pari, c'est ça, sur Harry Potter, où il m'a tenu dur comme fer que Ron casse sa baguette dans le film 1, qui était dès le premier film. Et je dis non, Ron casse sa baguette dans le film 2, mais je lui ai pas dit où, parce que je savais très bien qu'il allait s'en souvenir, parce qu'il a une bonne mémoire quand même, hein. Il est très logique, et enfin il a une mémoire de ouf, quoi. Donc et puis bon, bref. Et enfin pas sur ça, en tout cas pas sur Harry Potter, parce qu'en fait le monsieur il a une mémoire sur ce qui l'intéresse. Harry Potter ça l'intéresse pas forcément, mais il subit avec moi. Une fois par an on les re-regarde, enfin je les re-regarde et il subit en même temps. Et du coup bah il était persuadé de ça, mais je lui dis non non, c'est sûr. Donc on fait un pari, et du coup il me dit ouais, ouais, je suis sûr que c'est dans le film 1. Et du coup bah non, j'ai gagné. Et parce qu'en fait, bah, du coup, je lui ai montré la scène, c'est quand ils sont dans le sol cogneur, où au final, sa baguette elle est cassée, quand ils sont un peu chahutés dans le sol cogneur, en fait. Mais en fait, il avait confondu la chambre des secrets, parce qu'il me dit oui, c'est dans la chambre des secrets. Ouais, c'était dans la chambre des secrets, mais en fait, il pensait que la chambre des secrets c'était le film 1. Donc il a confondu en fait l'ordre des films. Mais j'ai quand même gagné du coup. Donc il a été fair play, chose que moi je n'ai pas été du coup cette semaine, vu que je lui ai rien acheté alors que j'ai perdu à Paris. Bah si, je lui ai quand même acheté un truc, mais bon, c'est par rapport à Paris. Mais du coup, bah, enfin, je lui ai demandé de me prendre Lune Ardente dans ma liste. Donc le premier cycle Crépuscule de Morgane Rugraff, ouais, c'est ça. Et c'est chez Plume Blanche, voilà. Et en fait, j'étais pas certaine de craquer pour celui-ci. Mais j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Et ça m'a vraiment tenté en fait, et j'ai relu le résumé et je me suis dit: «Ouais, ça peut être cool». Manon, je pense que, elle a un message à vous faire passer, c'est qu'il faut lire ce livre. Oui, ben, j'ai vu l'avis aussi de Soli en fait, qui en a beaucoup parlé à un moment, et ça m'avait un peu titillé, mais voilà. Et après, ben, je l'ai vu passer, dans mes suggestions et cetera, et en fait, je me suis dit: «Ça peut me tenter», donc je vais essayer. Voilà, je vais essayer, on verra. Ah ouais, l'acteur d'Hagrid est décédé aujourd'hui? Oh mince, je l'ai pas vu passer. En même temps, Twitter en ce moment, c'est un peu le bordel avec tout ce qui se passe. Je sais pas si vous avez vu, moi ça m'a choqué. Juste aparté entre deux là, euh, les nénettes qui ont balancé de la soupe là sur le tournesol de Van Gogh. Tableau qui est juste, enfin Van Gogh, moi j'adore. Et ça m'a choqué. J'ai vu ça et sur Twitter, c'était la folie quoi. Mais ça m'a- c'est- mais elles sont cons d'avoir fait ça en vrai. Ça décharge la cause plutôt enfin c'est des actes qui sont débiles, parce qu'au final, bah, les écolos vont passer encore plus pour des cons. Bref, petit aparté. Ah, ça m'a choqué moi en vrai. Mais j'ai vu sur un article l'article du Monde qui disait qu'il y a une vitre en fait qui protège l'œuvre. Heureusement, parce que putain, mais ça m'aurait foutu tellement les boules. En plus, les voir en vrai faire ça, je crois que. Je sais pas, genre gueuler quoi. Bref, les plumes blanches, faut les commander sur le site de la maison d'édition. Bah en vrai, là, je crois qu'il l'a eu sur Amazon, hein, je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre. Ah oui, c'est ton seul coup de cœur de l'année, Manon, pour l'instant.
Mmh. Bref, on va quand même se lire le résumé, peut-être pour vous tenter. Mais en tout cas, moi, j'ai déjà été convaincue, je pense. D'ailleurs, je vais de ce pas l'ajouter dans ma wishlist. Dans ma pile à lire, pardon. Lune ardente. Ardente. Et comme ça, je vous lis le résumé aussi. Ah, il est sorti en audio aussi. Non, non, je vais le lire en papier, celui-là. Il y a certains livres... c'est mieux en papier, je trouve, quand même. Je trouve quand même. Ah ouais, c'est imprimé par Amazon? Attends. Ah oui. En plus en Italie, quoi. Vive le... Comment dire? On a des imprimeurs en France, là, à Villeneuve d'Ascq. Juste à côté de l'entrepôt Amazon qui est à Douai. Donc il y a une demi-heure de route. Et ils impriment ça en Italie, c'est trop fignon. Ah oui, donc autant commander sur leur site, quand même. Du coup. Tac, tac, tac. Tu as fait raison. Alors, le résumé. Nous sommes sur... depuis la nuit des temps, les sombres lunes et les sangs de soleil sont des peuples ennemis. Les premiers adulateurs de la lune vivent en Tsagan, pays de glace et de neige éternelle. Ça m'a fait penser en fait beaucoup aux accords corrompus. Les seconds adorateurs du soleil règnent en Ulan, royaume de sable et de luxure. Je pense que c'est juste le contexte qui me fait ça. Sur le point de perdre la guerre, Sobiane Kadipsa, princesse tsaganienne, je crois qu'avec les termes j'ai galéré, pactise avec le roi Calagan Huxley, son ennemi. Elle épousera son fils aîné, renoncera à son héritage de la lune et deviendra une princesse bâtarde en embrassant la nation du soleil pour protéger les siens. Si la haine des princes héritiers à l'égard des sombres lunes ne souffre d'aucune limite, le soleil semble pourtant perdre de son influence sur ses enfants. Je pense que ça me fait penser à la reine courtisane et ça me fait penser aussi à Calliope. Voilà. Je sais pas, Manon, si tu valides, si c'est à peu près dans ce même style. Mais ça me fait penser à ça. Donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que je me suis dit, quand même, enfin je l'ai demandé. Parce que je me suis dit, quand même, ça a l'air pas mal hein, quand même. Donc je vais découvrir ça. Et là, on a ce qui est rigolo, c'est que bah, du coup, il y a un loup, enfin une tête de loup en tout cas, avec une lune et une autre tête de loup avec autre chose, mais j'arrive pas à le voir. Il y a des pages un peu mode grimoire. Il y a les en-têtes de chapitre, elles sont comme ça. Et il y a des petites lunes pour faire les séparations, enfin les phases de la lune, pour faire les séparations entre les paragraphes. Et ça, c'est top aussi. Hein. Enfin, entre certaines parties du livre. Ça, je trouve ça cool, franchement. Alors, il n'y a pas le vernis sélectif. Ah ouais, je savais même pas ça, sur les imprimés d'Amazon. Je commande que sur leur site, surtout que les frais de port ne sont pas si élevés. Là, je savais pas du tout que c'était pas... qu'il y avait une différence. Enfin, en vrai, vous m'apprenez un truc. Hein. Ah, je comprends, mais c'est bien les seuls. Non, les bookmarks, il n'y a pas de différence, Ulcia. Il n'y en a pas, non. Non, non, les bookmarks, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, ça vivement qu'ils sont en librairie. Oh là là, je vais faire des razzias. C'est correct, on se commande plusieurs livres. Pour un seul bof. Ouais. Alors, Calliope, je viens de l'acheter, donc pas encore lu, mais je dirais que oui, pour la reine courtisane par rapport au mariage avec l'ennemi. Mais par contre, il est plus sombre que je trouve Lunaire d'Ordre. Ok. Ah, ça va me plaire. Ça va me plaire, ça va me plaire. Ah bah écoutez, hein. Bon choix. Enfin, je referai un pari avec plaisir avec le monsieur pour lui demander le tome 2. Mais ouais, je pense que ça va me plaire. En vrai, ça a l'air vraiment pas mal, quoi. Ouais.
Du coup, oh, j'ai trop envie de vous présenter les autres, mais je me dis non. Non, non, sinon ça sera pour le prochain. Justement, je suis en train de lire La Reine Courtisane. Alors, Anya, est-ce qu'il te plaît? Est-ce qu'il te plaît? Je vais y arriver. Ouais. Ouais, non mais... oui, oui, je t'inquiète, je ferai un petit live update à chaque fois. Je fais des petits live updates de toute façon maintenant. J'aime trop pouvoir échanger en live comme ça. Pour l'instant, oui. Ok. Ok, ok. Non, mais moi j'adore, j'ai trop aimé La Reine Courtisane, c'était coup de cœur ça. Ça a été. Ah ouais, non, mais oui, Ulcia, je te rejoins. J'ai tellement hâte de lire l'autre saga que j'ai acheté la dernière fois. Pouh. Enfin, je sais même plus comment ça s'appelle, les derrière là, mais j'ai la flemme de me retourner. Les dons de machin, et c'est les. Merde. L'univers est tellement ouf. Enfin, je trouve que l'univers est trop bien. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Enfin, en tout cas, c'est des thématiques qui me plaisent en ce moment. Les romances, j'ai failli acheter. Ah si, j'ai failli acheter. Mais. Parce qu'on en a parlé, je pense, au live avec Charlène, live des sorties. La Guilde des Ombres, c'est ça. Mais j'ai failli acheter l'édition collector de l'Antilune de miel de Christina Loren. Parce que j'ai vu ça, je l'ai vu passer pour le festival New Romance. Et j'ai failli acheter une romance, voilà. Ça faisait longtemps. et, euh, et ouais, j'ai failli craquer. Mais au final, j'ai pas acheté. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, c'est qu'une romance et en fait, derrière, je vais pas le garder. Alors, je sais pas si c'est sur le 23 octobre. J'ai pas regardé la date au final. Mais je les ai vus passer, je me suis dit, bon, allez, je vais peut-être craquer. Puis au final, je me suis retenue. Bah, Emma Green, Kyria, moi, j'en ai jamais lu. J'en ai jamais lu. Et je l'ai vu passer souvent, 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 souvent. Et peut-être que. Peut-être que. Mais ouais. Ah ouais, ouais, enfin, la date, je m'en souviens plus du tout. Faut que je regarde. Qu'est-ce qui m'arrive? Bah, en fait, je pense qu'en fait, tu vois, c'est. Je sais pas comment vous le vivez, hein, mais moi, ma vie de lectrice, mes lectures évoluent avec moi-même. Et enfin, avec moi en tout cas. Et concrètement, par exemple, je ne. En ce moment-là, ça fait, je pense, 6 mois que j'ai pas touché à un manga. J'avais déjà beaucoup ralenti le rythme, hein. Et je sais que ça va revenir. Mais en fait, les romances, pour l'instant, j'ai fait le tour. J'en lis de temps en temps, j'en ai encore à lire, hein, de toute façon, dans ma pile à lire. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et j'ai surtout l'impression, en fait, de tourner en rond sur certaines, etc. Du coup, je suis plus dans une période. Et en fait, dans une période où là, le fantastique a pris beaucoup plus le relais. Parce que j'ai lu des excellents romans de fantasy et de fantastique. Et du coup, j'ai plus pris le pli là-dessus, quoi. Et en fait, on trouve de la romance aussi dans la fantasy. Donc, au final, comme la fantasy déjà de base, c'était un genre qui me. Enfin, c'était un de mes genres préférés. C'est mon genre préféré en fait. Au final, voilà quoi. Alors, Lentille de mai, c'est une romance, mais rom-com, c'est hyper drôle. Zéro drama, mais pour l'été, il est parfait. Ok. Bon, je note Sandrine, peut-être que. On verra. Si je le vois en librairie, en flânant. Sauf s'il est vendu à 50 € sur Vinted. Non, non, j'espère pas s'il y a des gens qui ont fait ça. Peut-être que. Franchement, j'ai pas regardé, mais par curiosité, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont acheté les livres au Festival New Romance et qui les revendent là déjà sur Vinted. En mode édition collector. Je sais pas pourquoi, je le sens arriver gros comme un camion, ça. Bah, c'est pas que je connais déjà la traîne, mais c'est juste que, ouais, j'aime bien, ouais, je suis plus, enfin, je me laisse guider, en fait, par mes envies. Je m'écoute. Voilà, plus ça. Un team de miel est parfait pour caler entre deux grosses fantaisies. C'est ça, en fait. Avant, j'aimais beaucoup faire l'alternance entre. Avant, c'était ça, hein, je lisais une new romance, enfin, une romance classique et de la fantaisie. J'alternais. J'aimais beaucoup faire ça, mais en fait, là, maintenant, je trouve ma came dans ce que j'ai dans ma pile à lire, en fait.
Et puis en fait, il y a plus grand chose qui me plaît en romance, donc voilà. Toujours la même chose, les romances, je lis que les Britanniques. Bah, tu vois, les Britanniques, ouais, il m'en reste, tu vois. Maintenant, même si la nouvelle sortie Bodyguard me tente, car ça change de voir des gardes du corps. Ah, mais tu vois, moi, Manon, ça, des gardes du corps, ça me fait pas du tout vibrer, quoi. Encore, j'en ai vu un là qui est sorti en poche sur des groupes de musique. Moi, c'est plus les groupes de musique, tu vois. Et à voir comment c'est traité, parce que j'en ai déjà lu trois, je crois trois, quatre, sur les groupes de musique. Du coup, bon, je me dis, ouais, voilà, si c'est traité de la même façon, en fait, ça va me saouler, quoi. Du coup, ouais, j'ai vraiment décroché sur ça. Enfin, sans regret, quoi. Franchement, sans regret, hein. Je pense que c'était vraiment une période, et puis, bah, après, je pense on évolue, en fait, nos lectures évoluent avec nous, en fait. Je pense. Et comme peut-être que j'ai eu une période là dernièrement où il fallait vraiment que je me plonge, que je voyage, que pour vraiment, bah, vraiment me focus sur ça, etc. Peut-être que en fait j'ai trouvé ma came dans la fantasy plus que dans la romance en fait. Ah ouais, toi c'est le transporteur, tout ça quoi, tu vois. Non. Brittany c'est Cherry. Ouais bah The Harry Bossy il est très bien, mais après moi j'ai pas, c'est pas mon préféré, tu vois. Après c'est chacun ses goûts, mais moi j'ai pas, je préfère, mon préféré c'est le deuxième qui m'a vraiment. Mais beaucoup de personnes n'ont pas aimé le deuxième. Ouais, l'Écosse, ouais, mais t'as raison, Sarah. Bah moi, le seul truc que j'ai lu sur l'Écosse, bah c'était Outlander, quoi. C'était une romance, quoi. C'était pas mal. Mais bon, c'était pas non plus. Par contre, vous voyez, ben, j'ai failli craquer pour la série là, écossaise là, qui est sortie, enfin qui sort chez Hugo Roman. Et au final, quand j'ai vu des retours et tout en mode, il y a la mafia écossaise qui vient, nanana, enfin c'est un peu. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Enfin voilà, ça m'a complètement freiné quoi. Perso, moi en New Romance, j'ai pris les McCoy. Ouais, c'est ça, c'est les McCoy. Carven à Outlander, dans notre temporalité, j'ai kiffé. Ah ouais? Bah moi, en vrai, j'ai l'impression que ça va pas me plaire, en fait. Je sais pas, le côté... Enfin... le côté très... ouais. En fait, je pense que... C'est con à dire, mais c'est le côté macho, en fait, des mecs dans les romances. Parfois, qui me gave. Ou le côté un peu... un peu concon, enfin un peu... Enfin, pas concon, mais... Le côté un ouais, macho, et puis en mode... enfin, ils font tête baissée, ils se disent pas stop, attends, je réfléchis, tu vois. Enfin, c'est ça qui me saoule. Donc, c'est une bonne soirée, j'ai pris. Bah, bonne lecture à toi, c'est Christo, pas de soucis. Bisous, bisous, puis merci d'être passé. On se tient au jus de toute façon pour le prochain live. Et bon week-end. Je te rejoins totalement. Ouais, bah on est d'accord, Manon aussi. Top. C'est hyper addictif, ok. Non mais j'ai peur de commencer, hein. En vrai, j'ai un peu de mal moi avec les personnages masculins en fait. Et même les féminins, hein. Il y en a, j'ai envie de les prendre et les secouer quoi. Bah, sur les dieux scandinaves, il y a. Comment il s'appelle? Neil Gaiman qui a écrit. Bah, il me semble que c'est justement c'est les mythes et légendes vikings ou un truc du genre. Je suis pas sûre. Et apparemment, c'est vraiment pas mal. Il est sorti en audio aussi, si tu veux, il me semble. C'est la guerre. Ouais, ouais. Je sais pas si je vais craquer, hein, en vrai. Pareil, j'évolue aussi avec mes lectures. Il y a beaucoup de ME que je ne lis plus du tout. Bah là, pareil. Ouais, genre la collection R, moi, c'est fini. Pocket Jeunesse, ça commence à partir tout doucement. Euh... Nathan, j'en parle même pas. Par contre, je lis toujours autant de romances, mais j'aime bien le mélange de genres. Par exemple, romantique thriller, la dark romance, la romance fantasy. Ouais. Ok. Black Ink. J'ai arrêté, j'avais trop de déceptions dernièrement. Ah, je regarderai. Je vais creuser tout ça. Je vais creuser tout ça. Bref, bah du coup, je pense qu'on va arrêter là et puis on verra la suite. Je vais aller voir, je vais aller voir le mari s'il est pas décédé, s'il est pas en train comment dire, de se faire aspirer par son ventre. Mais peut-être qu'il y a préparé à manger. On va le voir arriver là.
Mais non, non, mais je vais vous laisser et puis je garde du coup les prochains pour le prochain live. Sachant que on retient, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Peut-être que j'en aurai que 6. Je pense qu'il y en aura que 6. Hein. Faut croire en moi. Mais bon, ça dépend parce que demain je dois aller en librairie. Ouais, on verra. On verra. Je vais faire une réanimation, c'est ça. En tout cas, merci d'être passé. Ça, c'était trop cool, comme d'habitude, d'échanger, etc. Et puis, je vous tiens en jus pour le prochain live. On est combien là? J'ai pas ma montre, merde. On est le 14, c'est ça? On est le 14. Peut-être que je ferai un live update avant le live sortie du mois avec Charlène. Voilà, je vous tiendrai de toute façon sur Insta comme d'habitude. Hein. Voilà. Et puis ben, je vous souhaite des belles lectures, hein, c'est ça le plus important. Et puis une bonne soirée, et puis bon appétit si vous n'avez toujours pas mangé, et puis je vous fais des bisous. Voilà. Ciao!